Laurent Roland Antonin-Kess, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, amis internautes. Bienvenue. Merci. On va démarrer par un tout premier quotidien, à savoir Dynamisme Info. La une va s'afficher dans un court instant. La une du quotidien Dynamisme Info qui parle donc d'attente de la 9e législature. Les démocrates pour donner au Parlement la couleur du goût des électeurs. Oui, je crois que quand on annonce la présence, en tout cas pour une fois, de l'opposition au Parlement depuis 2016, depuis 2019, j'allais dire, 2019. Depuis 2019, je crois que s'il y a une dose d'espoir de la part, en tout cas du côté des populations, parce que ça a été la volonté exprimée par les populations depuis 2019, et voir l'opposition participer de façon effective aux élections et que les opposants puissent avoir des élus, bien évidemment. On me dira qu'en 2020, il y a l'opposition qui était aux élections, notamment avec Paul Ronquet, laquelle opposition n'était pas pour autant, en tout cas, appréciée ou aimée par une partie de la population, puisqu'on ne dira pas toute la population, parce qu'une partie de la population avait quand même voté pour eux dans une certaine mesure. Et donc en 2021 également aussi, on me dira qu'il y a une autre opposition qui a participer encore aux élections. D'ailleurs, Paul Ronquet, mais aussi les opposants du principe qui, en la matière, étaient venus avec toute la surprise possible, de toute façon, qui étaient aussi opposants, même si aujourd'hui, ils ont fini par rejoindre la majorité présidentielle et de critiquer même les opposants. Alors, donc, ceci étant, les démocrates aujourd'hui, c'est peut-être l'espoir d'une partie du peuple, je ne dirais pas tout le peuple, parce que qu'on ne le veuille pas, il y a des gens qui sont toujours acquis à la cause des partis salons, des partis du pouvoir en place. Et donc, une partie, c'est l'espoir d'une partie de la population. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont une lourde mission, en tout cas, ne pas trahir le peuple, en tout cas, ne pas trahir ceux qui ont voté pour eux, et bien évidemment, ne pas trahir ceux qui ont voté pour eux, dont peut-être les suffrages n'ont pas été pris en compte dans certaines localités, du fait d'un certain nombre d'irrégularités. Donc, je crois que ils doivent comprendre la mission qui est la leur désormais à l'Assemblée nationale. On ne leur dit pas de jeter la pierre à Patrice Talon matin, midi, soir. On ne leur dit pas de peindre à noir tout ce que Patrice Talon a fait. Parce que ne pas reconnaître au moins l'existence qui est fait, c'est que parfois vous mettez à dos une certaine partie de la population. Donc le plus important pour eux maintenant, c'est de ne pas s'écarter des aspirations du peuple, notamment le contrôle de l'action du gouvernement et puis le vote des lois. Et donc quand certaines lois n'arrangent pas les populations, qu'ils l'expriment clairement pour montrer leur désapprobation dans une certaine mesure. Mais le plus important aussi, c'est le contrôle, de pouvoir prendre à cœur les problèmes des citoyens, les difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens béninois, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et bien évidemment, même dans les localités où les gens n'ont pas voté majoritairement pour eux, ils doivent pouvoir comprendre qu'ils sont des députés nationaux, pas des députés de circonscription ou de certaines communes. Ils doivent pouvoir défendre toutes les populations où qu'elles se trouvent sur le territoire national. Et c'est cela en réalité. Du point de vue de la manière dont ils vont se battre à l'Assemblée nationale, ça donnera le goût, en tout cas dans les mesures aux électeurs, qui, pour les prochaines années, pourront avoir confiance. C'est vrai qu'en politique, les surprises, ça vient toujours. On peut ne pas être surpris de voir des gens de ce camp, les démocrates, aller soutenir certaines initiatives du gouvernement, quand bien même ces initiatives n'arrangent pas le peuple. C'est des calculs politiques. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais que chacun de comprenne qu'il a une mission. Cette mission, c'est de défendre le peuple véritablement et contrôler l'action du gouvernement, même s'ils n'ont pas les moyens de contrôler véritablement, mais qu'ils puissent prendre la parole pour dénoncer, pour qu'on comprenne que oui, ils sont là, ils ont interpellé sur cette telle question. De sorte que demain, s'il y a un scandale, qu'on puisse les dédouaner. Autrement, leur silence à l'Assemblée nationale, aller s'asseoir douillettement là-bas, aller émarger, aller dormir chez soi parce qu'on a un statut à ranger et que peut-être pas des négociations de coulisses, on accepte des compromis ou des compromissions et puis on est prêt à sacrifier parfois le peuple. Je crois que ça va beaucoup plus encore décourager les populations et on risque d'avoir un taux de participation assez faible que ce qu'on a pu avoir en 2023, en 2026. Les députés élus sur la liste, les démocrates, qui, comme d'ailleurs tous les nouveaux députés, sont attendus au Parlement. Laurent Roland Antonin-Kess dès ce lundi pour ce qui est du retrait de leurs attributs. Et concernant le cas particulier des élus démocrates, enfin une bonne partie a rendu visite
Ariki Amadougou Oui, en prison. je crois que oui, c'est de l'heure normale que ces députés élus de toute façon se rendent à la prison civile de Misséité pour rendre visite à celle qui a été candidate d'ailleurs de leur parti politique, qu'il vous souvienne. Ariki Amadougou était candidate du Parti des démocrates. Fort malheureusement, ça n'a pas prospéré sa candidature. Elle s'est retrouvée en prison. Et donc, l'un des combats, en tout cas, l'un des thèmes sur lesquels les démocrates ont aussi peut-être, en quelques-uns parmi eux qui ont pu faire véritablement campagne, c'était de parler de la libération de Ariki Amadougou. Ça a été, voilà, et de Joël Aïvo. Ça a été un élément qu'ils ont mis dans la balance, bien évidemment. Certainement, ça a arrangé certaines personnes dans leur circonscription électorale. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, rendre visite à Ariki Amadougou, c'est montrer déjà quelle pourrait être la dynamique de ces députés à l'Assemblée nationale. C'est vrai que ce n'est pas eux tous, hein, je crois qu'ils étaient 21 sur les 28. Justement. Donc, ils n'y étaient pas tous. Donc, on voit déjà la dynamique qui sera la leur. Le plus important, qu'on n'utilise pas cet argument pour bloquer tout à l'Assemblée nationale. Au-delà de tout, il faut qu'on soit objectif dans ce qu'on fait. Oui, libération de Ariki Amadougou, Joël Aïvo et bien d'autres personnes en prison, c'est l'idéal, c'est le souhait d'ailleurs de tout le peuple. Et moi, je le dis toujours. L'incarcération de Ariki Amadougou et de Joël Aïvo, en tout cas, c'est une situation qui fait partie des intrigues politiques que nous avons connues en 2021. Une fois que les intrigues politiques sont derrière nous, il faut aller à la table de négociation ou bien aller pardonner, parce qu'au-delà de tout, un père de famille, à un moment donné, c'est pardonner. Et savoir pardonner, c'est de pardonner les fautes des uns et des autres, et pour que nous puissions parler de développement. Quand on parle de Ariki Amadougou, quand on parle de Joël Aïvo, quand on parle d'autres personnes en prison, c'est des pères de famille, mères de famille, qui ont des responsabilités dans leur communauté. Et même au plan mondial, c'est des gens qui sont reconnus, qui peuvent être utiles autrement. Et donc, on peut ne pas peut-être lui accorder une amnistie. Moi, je pense qu'en la matière, on peut lui accorder une grâce présidentielle. C'est vrai qu'une libération... Si l'amnistie, c'est ce qui est demandé par, justement, les démocrates. Voilà. Et puis, au-delà de tout, il y a la loi qui a été récemment votée par les députés pour permettre au chef de l'État de prendre l'initiative de suspendre certaines peines. L'application de certaines peines. Donc je pense qu'en la matière, tous les éléments sont déjà là maintenant pour que le chef de l'État passe à l'acte, bien évidemment. On ne va pas tout le temps ressasser ce qui est passé, parce que ce qu'on reproche à Ariki Amadougou peut-être et à Joël Aïvo, c'est d'avoir osé peut-être à vouloir affronter Patrice Talon. Mais Patrice Talon a réussi à gagner les élections en 2021. Il est là, c'est lui qui est là. Je crois qu'en la matière, on peut trouver un terrain d'entente, libérer ces personnes-là pour le bonheur de leur famille, pour le bonheur de leur communauté, bien évidemment, et pour le bonheur de l'intelligentsia africaine, parce que c'est des gens qui sont assez sollicités au plan africain et même au plan mondial. Et donc, c'est des images pour notre pays. Pour autant, ces gens, quand ils prennent la parole au plan mondial, c'est une bonne chose pour notre pays. Évidemment, c'est une fierté pour le pays. C'est une fierté, voilà, j'allais dire, pour notre pays. Et donc, quoi qu'on dise au-delà de tout, je ne dis pas, puisque la justice a tranché, la justice a tablé cette mention, c'est un nombre de faits pour les condamner. Mais je pense qu'il y a aussi matière à pardonner, parce qu'ailleurs, des gens avaient été pardonnés. Bien sûr, bien sûr. On va rester à l'Assemblée nationale pour préciser, comme le dit le quotidien La Nation ce matin, que l'hémicycle a été réaménagé, puisque désormais il y aura 109 députés et non plus 83, comme cela a été le cas jusqu'à présent pour les 8 législatures passées. Donc il y a eu des réaménagements à ce niveau et des réaménagements aussi, disons, pour ce qui est de la composition du Parlement, nouvelle version. Là, on passe à la une du quotidien Matin Libre qui parle de composition du bureau de l'Assemblée nationale vers la bataille de la minorité. Oui, la minorité. Et non pas de la majorité. On parle du compte vers donc la bataille de la minorité. Oui, et avec évidemment les logos des deux formations politiques, à savoir les démocrates et le bloc républicain. Oui, il faut rappeler que quoi qu'on dise, même s'il y a eu match amical en 2019, il y a un parti qui avait joué le rôle de la minorité à l'Assemblée nationale, même si cette minorité n'a pas véritablement joué le rôle de la minorité en prenant à cœur les problèmes des citoyens. Bon, quelques-uns parmi eux ont parfois pris la parole. C'est une manière de voir la chose. Oui, mais c'est ma manière de voir. Je suis béninois. La minorité, elle peut... Nous sommes tous là, on a tous... C'est vrai que la minorité, elle peut être de l'autre côté aussi, dans l'autre camp aussi. Oui, mais en fait, quand on parle
parle de majorité minoritaire. Oui, on peut aller aux élections et la majorité peut être obtenue justement par l'opposition. Oui, et dans ce schéma, la minorité serait donc oui, justement, mais de toute façon, en la matière, quand c'est comme ça, il y a un débat. On sent clairement qu'il y a un débat d'idées, on sent clairement qu'il y a des discussions. Mais en la matière, dites-nous, quel débat y a-t-il eu de 2019 à 2023 pour la législature finissante? Moi, je n'ai pas vu de débat assez constructif. C'est-à-dire que j'ai vu des gens prendre leur véhicule, quitter leur maison, aller à l'Assemblée nationale. Parfois, que c'était parmi eux, font l'effort de prendre... Vous les voyez faire le trajet, c'est ça? Mais c'est-à-dire, parfois, font semblant de prendre la parole. Parfois, il y en a qui, parfois, vont porter les gilets pare-balles pour aller dans la partie septentrionale du Bénin pour dire qu'ils veulent aller soutenir les militaires, ce qui sont au front. Et pour autant... Président d'une commission, écoutez, en la matière. Bon, malheureusement, il n'est plus à l'Assemblée nationale. Je vous en prie. Voilà. Bonne chance à lui de l'autre côté. Alors, je pense qu'il y a parfois en tout cas, on a fait un certain nombre de constats. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de minorité, je crois que ceux qui sont en bonne position pour défendre certainement les populations en parlant de minorité, c'est les démocrates. Tout autre amalgame, peut-être, c'est pour distraire la population. On sait que le Bloc républicain est acquis à la cause de Patrice Talon et ils vont certainement faire le jeu avec l'Union progressiste. L'Union progressiste de renouveau. Voilà, donc parfois, il peut peut-être poser des actes pour nous distraire un peu, pour nous montrer qu'ils sont là et qu'ils sont contre, mais pas pour autant, ils ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine limite qu'on peut leur fixer. Oui, donc je ne pense pas qu'il y ait de bataille. Peut-être que certains députés, à partir de 2024-2025, bon, je dirais 2025, à la limite, si véritablement Patrice Talon décide, en tout cas, il a décidé de partir, il a décidé de partir en 2026. Bien sûr. Donc, quand les choses vont commencer à se dessiner véritablement, je suis sûr que certains candidats, les députés de certaines formations n'auront pas de gêne à clairement afficher leur position et aller vers d'autres formations politiques pour pouvoir profiter encore. Puisque vous savez, quand il y a à la veille de chaque élection, notamment présidentielle, les élus se métamorphosent automatiquement en essayant de regarder la tendance de tous les côtés, qui peut probablement prendre le pouvoir, ce qu'on a pu voir en 2016 avec Denis Issou, Adjavon et autres là. Donc, il y a ce facteur-là qu'il faut prendre en compte. Donc, pour dire, actuellement, ce n'est pas évident qu'il y ait de bataille pour autant, mais je sais qu'à partir de 2025, on peut assister à une redistribution des cartes au niveau de certains élus. Vous avez évoqué tout à l'heure le nom de l'ex-premier ministre Lionel Zinsou. On reste de cœur avec lui et toute la famille Zinsou, qui a perdu donc un patriarche, c'est le cas de le dire, son père notamment. On va s'intéresser à présent à la une du quotidien L'autre vision, Laurent Roland-Antonin, qui parle de parrainage de la présidentielle de 2026. Une lecture de Valentin Dianotin qui relance le débat. L'ancien ministre qui estime donc qu'il s'agit, dans le cadre du parrainage des élections de 2026, des élus donc, pour la législature de 2026 justement qui devraient parrainer. Oui, en la matière, quand on lit la loi, normalement c'est les élus de 2026 qui pourront parrainer. Oui. Enfin, c'est sa position. Après, il y a un système qui est en marche depuis 2016. Il ne faut pas mettre de côté ce système. Et donc, il va falloir peut-être voir si... Quand on sait aussi que lors justement de la campagne qui a eu lieu, donc dans le cadre des législatives de 2023, cet argument a été aussi brandi par certaines forces politiques pour pouvoir justement être représentés à l'Assemblée nationale. Oui, beaucoup de formations ont utilisé cet argument-là. Mais toujours est-il que ce qu'on va souhaiter, peut-être que la loi ne soit pas modifiée pour compliquer les choses aux opposants dans une certaine mesure, parce que quand on sait que les élections législatives de 2023, c'est à quelques jours de dépôt des candidatures pour la présidentielle, un certain nombre de choses, de l'installation, tout ça là, on se pose des questions pour savoir s'il n'y a pas un piège. Les législatives et les communales, si je ne m'abuse, de 2026 qui sont prévues pour le mois de janvier et la présidentielle pour le mois de mai ou juin, je ne sais plus, en tout cas quelques mois après. Non, je crois qu'il y a un piège là. Je crois que quand on suit l'analyse de Valentin Dianotin dans certaines mesures, on est en droit de se poser des questions et d'avoir des inquiétudes pour se dire, est-ce qu'il n'y a pas un coup qui va se préparer à cette époque?
c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, les démocrates doivent pouvoir rester soudés. Si c'est les députés de 2023 qui doivent parrainer, ils doivent pouvoir faire l'effort de rester soudés parce qu'on a besoin de 16 parrainages. Bien sûr. Et donc, ils sont à 28, bien évidemment. Donc, il y a de quoi parrainer 2 tickets. Enfin, bon, ils ne peuvent pas parrainer 2 parce que ça va être 16 fois 2, ça va être 36, c'est 2, ça va être 32. C'est vrai. D'ailleurs, même si mauvais calcul ce matin. Voilà, donc c'est une seule personne, entre une seule candidature, un seul duo de candidatures qui peuvent parrainer. Mais dans une certaine mesure, n'oubliez pas que les acteurs politiques peuvent surprendre. Il y en a qui peuvent donner des procurations à qui ils veulent et disparaître. Il y en a, on a connu dans ce pays des gens qui ont donné une procuration qu'on a envoyé à Poste Tomé à l'hôtel pendant une semaine, tout pris en charge, et qui ont trahi le peuple comme ils le veulent. Il y en a qui ont pris les billets d'avion carrément pour se retrouver aux Champs-Élysées en train de se promener là-bas pendant qu'il y a élection ici. Donc, il y en a plein. Il y a tous les cas de figure. Et donc, il va falloir prendre tout ça en considération. C'est pourquoi je disais que les démocrates doivent pouvoir savoir pourquoi ils sont à l'Assemblée nationale. Travailler à être ensemble et à parrainer quelqu'un, en tout cas, qui représente valablement le parti en 2026 pour faire face aux dauphins de parti. En réalité, si on continue de croire à la promesse de Patrice Talon, c'est que c'est son dauphin qui sera là, et lequel dauphin doit faire face à la rage des démocrates, et à eux d'utiliser leur ruse. On va parler d'un autre fait d'actualité, Laurent Roland Tonné-Ikes. C'est un fait d'actualité qu'on aborde depuis le début de la semaine écoulée, à savoir le drame d'Assa Zoumé. Il y a un quotidien qui se pose la question ce matin, c'est justement Dynamisme Info, j'y suis. Dans le drame de Dassa, donc une semaine après, le gouvernement toujours attendu sur la version liée aux sapeurs-pompiers. C'est pas une question, mais bon, c'est un peu comme. Oui, à ce niveau, on observe un silence total du gouvernement. Oui. Et quand on sait la rigueur, qu'on ait la rigueur de ce gouvernement dans bien des dossiers, dans une certaine mesure, on se pose on est en droit de se poser des questions, en fait. C'est même pas se poser des questions. Pourquoi ce silence le gouvernement peut-être face à sa faiblesse ou bien à sa faute, je dirais. Disons que là, c'est peut-être un silence coupable, osons le dire. C'est un coupable parce que, osons le dire. Je vous assure que si les sapeurs-pompiers avaient du matériel pour travailler... Je pense qu'il y a longtemps que le porte-parole du gouvernement... non, j'imagine la communication... Et même d'autres, justement, de la cellule auraient... Voilà, j'imagine la communication qu'on aurait pu avoir et comment est-ce qu'on aurait pu crucifier, commencer par crucifier les sapeurs-pompiers depuis dimanche 29 janvier. Cela montre que quelque part, le gouvernement voit sa responsabilité. Et je crois que... Il préfère se taire sur le sujet. Oui, et c'est pour ça que je dis parfois, les gens doivent apprendre, en tout cas avoir l'habitude de démissionner à un moment donné. Parce qu'on parle quand même d'une vingtaine de personnes décédées. Et quoi? Il y a un ministre de tutelle... Il faut préciser qu'il y a d'autres décès encore. Voilà. Donc, non, je parle d'une vingtaine, donc au-delà. Voilà, on est... En moyenne, en tout cas. Un peu moins d'une trentaine. Un peu moins d'une trentaine. Voilà. Mais juste un peu parce qu'il y a eu un autre décès encore pour un week-end. Voilà. Donc, pour dire quoi? Il y a un ministre de tutelle pour les sapeurs-pompiers. Il y a un commandant. Il y a un chef d'état-major. Tous ceux-là sur la ligne sont certainement informés depuis 1 an que les sapeurs-pompiers n'ont pas de matériel pour travailler à Dassa. Et ce n'est pas Dassa seul, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Et ils n'ont pas réagi. Et on parle d'une vingtaine de personnes. Et personne n'a vu sa responsabilité pour dire je peux être coupable, je démissionne. On a vu comment la crise du CNHU, notamment ceux qui sont décédés, a été gérée. Et donc, je pense qu'à un moment donné, chaque Béninois doit pouvoir maintenant regarder la vérité en face et se prendre en charge. On a besoin, en tout cas, d'éléments de réponse sur le sujet. Non, moi, je ne veux même plus d'éléments de réponse. Que chaque Béninois se prenne en charge. Sache que le matin, s'il peut implorer Dieu, il implore Dieu. S'il a quelque chose à faire pour sa survie, qu'il le fasse. Il le fasse. Plutôt que d'attendre parfois. Parce qu'on me dira peut-être que le chef de l'État n'est pas informé. Mais ces collaborateurs qui sont censés évoquer ou bien parler de la question en conseil des ministres pour qu'on donne des moyens. Parce que quand on a parlé d'ambulance ici, on nous a dit qu'on a commandé 18 ambulances, qui vous souviennent. Quand on a dénoncé les tueurs pompiers, on nous a dit que des véhicules seront commandés. Mais est-ce que le chef de l'État sait que
les sapeurs-pompiers ne sont pas équipés comme il le faut. Est-ce que le chef d'État sait qu'un certain nombre de problèmes se posent pour le travail des sapeurs-pompiers? S'il n'est pas informé, alors ceux qui sont autour de lui, qui sont censés l'informer, informer le ministre en question de tutelle pour que l'information soit apportée en conseil des ministres, est-ce que celui-là a apporté l'information vers le ministre de tutelle? Si ça n'a pas été fait, ça veut dire que cette personne doit pouvoir déposer le tableau de démission tout simplement. Ou alors, si le ministre à l'information n'a pas réagi, il doit pouvoir comprendre que ces 20 personnes, on ne va pas, on a arrêté, moi je dis une chose, excusez beaucoup, on a arrêté le responsable de Baobab, d'accord, on l'a mis en prison avec ses collaborateurs. À ce qu'il paraît, c'est pour des mesures de sécurité. Oui, sécurité, d'accord, mais il y a des gens qui ont failli dans l'exercice de leur mission au plan, je dirais, étatique. Donc, où sont ces personnes? Pourquoi les sapeurs-pompiers n'ont pas de matériel depuis des années? On en parle tout le temps et personne ne revient là-dessus. On a besoin de réponses sur le quand on en parle, sujet. ils voient qu'on parle déjà trop. Mais je ne sais pas bien. On parle depuis de 20 personnes décédées et on doit pouvoir situer les responsabilités pour nous dire qui doit donner les moyens aux sapeurs-pompiers. Absolument. Et le commandant des sapeurs-pompiers à Dassa, pourquoi il n'a pas réagi? Et s'il a réagi, qu'on nous dise clairement que oui, il a réagi. Et que voilà sa position. Que son supérieur hiérarchique n'a pas réagi, et que l'autre supérieur de l'autre aussi, ayant eu l'information, n'a pas réagi, et qu'on nous dise réellement si l'information allait en conseil des ministres, et qu'on n'a pas réagi. Vous parliez de responsabilité citoyenne tout à l'heure, Laurent Roland Tonenquès. Le quotidien Dynamisme Info en parle également, lien entre le drame de Dassa et les sacrifices préalablement non faits. Et si on allait à une responsabilité citoyenne pour ne rien attendre? Oui, mais je crois qu'on en a parlé la semaine dernière sur Fonds de Nation. Il faut une responsabilité citoyenne. On n'a pas demandé à Kofi Azar et à son équipe d'aller nous faire le TOUFA. Ils ont pris l'initiative, ils ont créé l'association pour faire le TOUFA. Et ils savent très bien. Et je l'ai dit, moi je suis d'une commune qui est berceau du vaudou au Bénin, méridional, à l'ADA bien évidemment. Je sais que quand on fait le FA, il faut faire des sacrifices. Si vous n'êtes pas en mesure d'aller faire des sacrifices, n'allez pas consulter. Et quand ça, comment vous le dites? Donc, je pense que, voilà. Je pense que dans une certaine mesure, quand vous avez donné l'initiative, en tout cas la volonté d'aller faire la consultation du FA, vous devez pouvoir vous donner les moyens de faire les sacrifices. Écoutez, je l'ai dit et je le dis encore ce matin, les catholiques, la conférence épiscopale prie pour le Bénin depuis des années. Quand il y a des situations, ils prient pour le Bénin. Chaque année, ils prient pour le Bénin. Et ont-ils demandé au gouvernement de leur acheter bougies pour faire une neuvaine devant la Vierge Marie? Ont-ils demandé de leur donner bougies pour aller faire une neuvaine devant les calvaires, au niveau des calvaires? Les musulmans prient pour le Bénin. Ont-ils demandé au gouvernement de leur acheter des bœufs ou des moutons pour aller faire les sacrifices au cours de pendant la fête de Ramadan pour le Bénin? Les évangéliques veillent nuit et jour. On leur dit parfois qu'ils font assez de bruit, bien évidemment. Mais ils prient pour le Bénin quand même. Combien de fois ont-ils demandé au gouvernement de venir payer l'électricité pour eux, pour qu'ils fassent la veillée, pour prier pour le Bénin? Donc chacun, en ce qui le concerne, le Bénin est un pays laïque. Si quelqu'un prend l'initiative de faire quelque chose, il doit pouvoir aller au bout, plutôt que de continuer à attendre l'État. Et puis après, moi je pense qu'il y a une attitude criminelle dans ce qui se passe. On fait une consultation, et puis on sème la psychose pour dire il y aura tel drame au cours de l'année, il y aura ci au cours de l'année, et on ne fait rien. Quand il y a drame, on vient dire que c'est parce qu'on n'a pas fait sacrifice. Qui vous a demandé? Si c'est ça, épargnez-nous tout simplement de votre TOFA et demandez que chaque Béninois aille consulter son prêtre du FA, faire sa consultation concernant sa famille. D'ailleurs, même, il y a le Kwefa que les rois font dans leur localité. Le roi d'Abomey fait le Kwefa. Le roi d'Alada fait le Kwefa chaque année. Certains rois dans leur localité font le Kwefa pour leur communauté, pour conjurer le mauvais sort. Mais vous venez, à la fin de chaque année, vous faites, parce que hier, quelqu'un vous a financé, vous pensez que tout le monde les gens vont continuer à vous financer. Il faut arrêter cette pagaille. D'accord, je vous sens toujours ému. Je ne suis pas ému. Toujours ému. Non, ce n'est pas de l'émotion. Non, ce n'est pas de l'émotion. C'est pour leur dire la vérité ce matin. Ce n'est pas de l'émotion. Parce que je conçois très mal que quelqu'un prenne l'initiative de dire nous voulons faire quelque chose et attendre qu'en retour. D'abord, pour faire un sacrifice là, pour un vaudou dans là. Faire un sacrifice à Sapata, faire un sacrifice à Goula, ça coûte quoi? Je ne suis pas un initié. Non, mais moi je dis, j'ai grandi dans un milieu vaudou. Donc vous maîtrisez tout ça. Je connais comment ça se passe. Donc,
préciser, toute conciliation pour oui. exiger un budget colossal, pour Oui. faire un sacrifice parce qu'on n'a pas le budget colossal. Oui. On reste dans son coin pour dire, on attend que le drame arrive et après on va dire, voilà, on a dit, hein, et comme vous n'avez rien fait, voilà. Ce n'est pas bien. Bon, d'abord, le drame qu'il y a eu au Nigeria, là, plus de 100 morts, là, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le sacrifice de Toufa. Bon, à savoir, en tout cas, par rapport à ce drame d'Assa Zoumé, une séance d'information est prévue ce jour avec les familles des victimes au sujet donc des tests d'ADN. C'est au palais des congrès. Laurent Roland Tourniquet, on va parler d'autre chose maintenant. Vous voulez bien? Vous voulez bien qu'on parle d'autre chose? Alors, abordons ce fait d'actualité aussi. D'ailleurs, on parlait de lui, on aurait dû en parler un peu plus tôt quand on s'est penché sur le cas des nouveaux députés devant siéger à l'Assemblée nationale. Puisqu'il y en a un qui risque de manquer à l'appel. Enfin, il n'est pas nouveau député, mais bon, il y a un député plutôt connu et reconnu qui risque de manquer à l'appel le 12 février prochain. Il s'agit de l'honorable Rachidi Gbadamassi. Dabi Info parle de lui ce matin, 9e législature de l'Assemblée nationale. L'honorable Rachidi Gbadamassi, le grain de sel qui manque. Ouais, Gbadamassi va nous manquer. C'est vrai que pour la législature 2019-2023, on ne l'a pas vu pour autant. Hein, on ne l'a pas vraiment senti. On l'a senti sous Boniaï. À part quand il est allé sur le terrain, oui, justement pour combattre les terroristes. Les terroristes, bien évidemment. Non, je crois que autre temps, autre mœurs. Hein, oui. Boniaï était peut-être l'animal politique, mais moins expérimenté, à qui on pourrait faire des chantages, prendre la parole à tout le champ, en kikiner, faire un peu de chantage pour en tout cas forcer un certain nombre de choses. Mais en face, il y a un Patrice Talon depuis 2019, et donc il faut être véritablement garçon pour oser. Donc c'est ça qui fait qu'on ne l'a pas senti pour autant. C'est vrai que je le dis une fois encore ce matin, c'est que... Il va manquer au Parlement. Il va manquer au Parlement, mais c'est une bonne chose pour Patrice Talon. Au Béninois, de manière générale. Oui, mais c'est une bonne chose pour Patrice Talon. Parce qu'on sait que si ça le rebelle dans l'âme qui, déjà à la veille des élections présidentielles, peut automatiquement vous lâcher pour aller vers d'autres formations politiques, automatiquement commencer par vous dénoncer. Et sous Keiko, on a vu un peu, sous Boniaï, on a vu un peu, et donc... Et Boniaï finissant, on a vu comment automatiquement il s'est retrouvé avec Adjavon. Et puis après, entre les deux tours, automatiquement, il a sauté de pieds joints pour se retrouver dans le nouveau départ de Patrice Talon. Et donc depuis là, silence radio. Et je crois qu'il y a de ces personnes qui ne sont pas à l'Assemblée aujourd'hui. Et je prends pêle-mêle Wallis Zoumarou, le vieux qui parfois dérange beaucoup. Patrice Talon peut-être a trouvé la formule de les mettre dans une posture où peut-être que Patrice Talon n'avait même pas calculé qu'ils ne sont pas élus. Mais toujours est-il que quand on regarde les résultats du parti FCBE en 2020 à Parakou, et sachant que les démocrates du parti Foscori pour l'émergent en 2020, et sachant que les démocrates, leur présence allait balayer, excusez, mais c'est ce qui s'est passé, allait balayer Foscori pour l'émergent de Paul Ronquet, c'est qu'on peut être sûr que oui, ça va être difficile pour un Rachidi Gbadamassi d'être élu s'il est en deuxième ou en troisième position. C'est le calcul peut-être, je dis n'importe quoi. Et encore qu'après, il y a la sortie de Boniaï qui a tout compliqué pour eux. Mais on aurait pu mettre peut-être un Gbadamassi suppléant d'Adambi. Pourquoi on ne l'a pas fait? On a mis un encore suppléant d'Adambi. Donc, il y a que quelque part, la position ne l'a pas arrangée. Mais il y a que Patrice Talon a un fondeur de moins. Pour 2026. Un problème de moins. On va finir par ceci, un mot de sport, rapidement. Suspension de Félix Sondé Pépéripé pour 5 ans. Indigné, la FBF exige son rétablissement. Je crois que s'il revient, la CAF a pris une décision. On a vu le communiqué de la CAF, la Fédération béninoise de football, qui est resté silencieux sur la question, sans communiquer, sans rien dire, et qui maintenant voit la une d'un journal demander le rétablissement de... C'est l'autre vision qui en parle, notamment ce matin, mais il faut savoir que ce n'est pas le seul quotidien qui en parle. Il y en a justement, donc si la Fédération béninoise de football demande son rétablissement, c'est donc que la Fédération béninoise de football a des éléments de preuves qui prouvent le contraire, en tout cas, qui disent le contraire de ce qu'on a pu dire sur
fait ce n'est PPP. Je crois que si il est blanc comme neige, il sera disculpé, en tout cas, il ne sera pas condamné et il y aura un rétablissement. Mais s'il est coupable, je crois que qui sommes-nous pour opiner là-dessus? Je pense que chacun doit pouvoir faire face à ses responsabilités. Vous posez un acte, si véritablement les faits sont avérés, c'est à lui de tirer les conclusions. Et si les faits sont véritablement prouvés aussi, je crois que ça doit servir de leçon à chacun de nous, que nous puissions faire très attention, quelle qu'en soit la position que nous occupons, parce que ça peut rattraper à tout moment. Absolument. Mais, voilà. Comment parler sport sans faire allusion ce matin à la une du quotidien Info Matin qui parle d'athlétisme, meeting international de l'heure, Noli Yarigo. Il m'en aurait voulu, Akilas Yarigo s'offre 3 records en une course. Oui, j'ai suivi la vidéo. Je crois que je rentrais avant-hier soir. Et quand je suis allé sur Facebook automatiquement, puis je suis abonné à sa page, et ça m'a balancé la vidéo. La vidéo, je crois qu'elle publiait à peine 15 minutes après quand j'ai vu la vidéo. Et j'ai vu ce qu'elle a pu faire. D'ailleurs, même les commentateurs qui s'étaient même trompés sur son nom. Oui, qui appelaient un autre nom jusqu'à la nuit. C'est la dame qui commentait avec ce qui a fini par préciser que c'est Noli Yarigo. Oui, des records battus. Déjà, elle a battu son propre record, en tout cas, et puis rebattu le record de la France. C'est une très bonne information pour celle-là qui déjà a dépassé la trentaine. Excusez. On n'aurait pas peut-être imaginé qu'elle pourrait encore faire cette prouesse. On va continuer à l'encourager. Et c'est ce dont je parle. Il y a des gens comme Noli Yarigo qu'il faut encourager, continuer à encourager. Leur donner beaucoup de moyens, plutôt que de mettre beaucoup de moyens pour ceux-là qui commencent par nous donner des crises cardiaques. Laurent Roland, Tony Kess, merci. Vous le disiez tout à l'heure aussi, il faut que chacun, justement, porte la responsabilité de ses actes. Émergence Info fait cas d'un enseignant mis en prison pour viol et attouchement sur 10 élèves ce matin.